Il y a des thèmes astrologiques plus faciles à vivre que d'autres. Ceci dit, en même temps, les thèmes astrologiques trop faciles, par exemple avec plein de trigones, pour si certains qui nous écoutent connaissent un peu l'astrologie, donnent parfois des vies de clochard, parce que la vie est tellement facile qu'on se laisse porter et qu'il n'y a pas le dynamisme des tensions intérieures pour se bouger et construire. En même temps, quand il y a trop de choses, trop de Tension. Mm. tensions et pas assez de lieux de facilité, c'est vrai que la vie est parfois de souffrance, mais en même temps, ce sont des créateurs, ces gens-là, très souvent. Donc, parce que évidemment, le conflit est toujours l'aiguillon de la création. C'est toute l'ambivalence de la souffrance. Là encore, on est dans un système paradoxal. C'est-à-dire la souffrance peut être quelque chose qui inhibe, qui étouffe, qui emmène en dépression, qui emmène dans une sorte de no man's land d'obscurité. Mais la souffrance est aussi la condition sine qua non à l'éveil. Pas au sens évidemment judéo-chrétien où il faut porter la souffrance du monde sur ses épaules et patati et patata, mais au sens où j'étais très, très interrogé quand je lisais le premier livre d'Eckhart Tolle, Le Le pouvoir du pouvoir du moment moment présent. présent. Il raconte dans son introduction qu'il était dépressif, allongé sur son lit, qu'il ne pouvait plus rien faire, etc. Et tout à coup, il y a une boule de feu qui s'ouvre dans son plexus solaire et il passe de l'autre côté. Et il reçoit l'éveil. Autrement dit, comme si dans certains cas, la souffrance était là pour produire suffisamment d'énergie la souffrance, c'est une énergie qui est cristallisée, hein, était là pour produire suffisamment, à force de s'accumuler d'énergie dans le corps, pour permettre la transformation de la conscience. Donc je pense qu'il y a il y a deux voies d'éveil. Il y a la voie du méditant qui est dans la pure conscience, qui est le lion de Némée en l'occurrence. Et donc en se regardant en face sans tricher, on dénoue tous ces masques. Mais il y a une autre voie qui est la voie qui est plus un travail non pas sur la conscience mais un travail sur l'énergie. Et à un moment, cette énergie, c'est l'éveil de la Kundalini, hein, qui est une autre manière d'aller vers la conscience cosmique, euh, lorsque cette énergie est suffisamment dense, suffisamment concentrée, ben, elle peut faire comment dirais-je, une espèce de shift, comme ça a été le cas pour Eckhart Tolle. Donc la souffrance, dans son ambiguïté, a un rôle qui peut avoir un rôle inhibiteur, mais peut aussi avoir un rôle d'une profonde stimulation pour la transformation de la personne. Tout dépend comment on l'accueille en réalité. En tout cas, ce qui est étonnant, et j'ai effectivement pu remarquer ça de, de, de certaines personnes qui se trouvent, j'allais dire, embourbées. En tout cas, elles ont le sentiment, elles, d'être embourbées, d'être justement échouées sur la plage, d'être dans une situation dramatique pour elles, en tout cas, elles le vivent comme tel, et de les percevoir, moi, de l'extérieur, et d'avoir le sentiment qu'elles sont à, je dirais, un fil de cette transcendance, de pouvoir toucher quelque chose d'énorme en elles, qui pourrait les étonner tellement ce que je perçois d'elles est beau, magnifique, grand. Difficile de pouvoir vivre ça en même temps quand on le vit, Ouais. justement. Et je pense que tout à chacun, là, et les auditeurs qui nous écoutent, nous traversons ces moments-là de difficulté quand on se rappelle peut-être nos examens, quand on était jeune, de peut-être se penser, de se dire jamais j'y arriverai, d'avoir la boule au ventre, ou de se faire des images, des, des films, comme on dit, pas possible parce on est persuadé on va échouer, qu'on va tomber dans le mur, qu'on va jamais en revenir. Notre premier amour, la première souffrance, du déchirement peut-être, de tout ce que cela peut évoquer, de voir ce que l'on est aujourd'hui en tant que, à l'âge que l'on a ou l'expérience que l'on a et de dire, bah ouais, je l'ai traversé. Oui, en t'écoutant, ce qui me vient aussi, c'est que la souffrance est une formidable école de liberté, ou de libération, pour être précis. C'est-à-dire une rupture affective douloureuse, par exemple, c'est aussi quelque chose, lorsqu'après elle est comprise, métabolisée, intégrée, c'est quelque chose qui nous libère des systèmes de projection qu'on peut faire sur l'autre, par exemple. Et parce qu'on est obligé de ramener l'énergie qu'on a mis sur l'autre à soi. Et donc la souffrance, elle naît de ça, au fond. Elle naît de l'énergie de soi qu'on a projetée, c'est-à-dire qu'on a en réalité donné à l'autre et qu'on lui a demandé de porter à notre place. Et donc, lorsqu'il y a rupture, il y a aussi rupture énergétique, c'est-à-dire tout ce qu'on met sur l'autre
Il y a l'impression d'un arrachement en réalité. Ce terme est à la fois psychologique et quasiment énergétique. Et donc, le fait de vivre ça permet de prendre conscience de ce mécanisme. Et prendre conscience de ce mécanisme, c'est apprendre progressivement à être libre, à la fois de mettre une attention, j'allais dire, bienveillante sur l'autre, sans se laisser volontairement piéger ou vampiriser par la présence de l'autre. Ou sans inconsciemment lui demander d'apporter des choses, des énergies qui nous appartiennent alors qu'elles sont à nous de les métaboliser. Donc la souffrance dans ce cas-là est une école de liberté, c'est-à-dire elle nous oblige à la liberté en réalité. Elle nous oblige à l'individuation, elle nous oblige à être dans cet état non pas de dépendance ni d'isolement, mais d'interdépendance. Et en même temps, il serait peut-être plus facile pour le héros qui a connaissance de ces symboles, qui a connaissance des archétypes qui utilisent ce langage, de percevoir justement, de voir au-delà de ce qui peut être dit, de voir le jeu de la vie et j'allais dire, d'avoir plus de facilité pour se remettre en selle. Parce que au moment où on tombe, on peut saisir, comprendre que le pourquoi l'on tombe, et de savoir reprendre le flux ou de saisir à quel moment je peux me remettre en selle avec, je dirais, ce cœur léger, parce que je perçois ce que la vie veut de moi, quelque part. Non? Oui, c'est-à-dire en fait, on acquiert de plus en plus, en tout cas quand le processus est réussi, on acquiert de plus en plus une souplesse intérieure. Et quand il n'est pas réussi, on acquiert de plus en plus une rigidité intérieure. Encore le jeu des contraires, hein, souplesse, rigidité. Et donc la souffrance peut générer l'un ou l'autre, suivant la manière dont la conscience réussit à la regarder d'abord, à l'aimer ensuite et à la transformer enfin. Je mentionnais tout au début Luc, d'ailleurs je le rappelle pour les auditeurs, avec nous Luc Biget, La Voix du Héros, les 12 travaux d'Hercule aux éditions de Janus, avec la participation de Bertrand Leroy et notamment de Faisal Benchila pour nous accompagner sur la voie du sentier de cette voie du héros.